vais parler de retail media, troisième vague de la publicité numérique. Ça tape, hein. C'est très différent. Je suis danois, je suis en France depuis très longtemps. Je travaille mi-temps pour une agence, donc à distance, une agence Amazon. Je fais du conseil, je fais des recherches et je viens d'écrire un rapport. En fait, une grande partie de ce que je vais présenter vient de ce rapport. Je donne aussi je fais des formations avec plusieurs écoles, Emeritus, Origami, Schema. Alors, on va faire un petit tour en arrière. Vous vous souvenez de 2017? Il y avait un grand événement en 2017. Il y en avait plusieurs. Donc, tout le monde se souvient de 2017. Il y a Microsoft qui se souvient de 2017 parce que ça faisait mal. Amazon Ads était plus grand. Déjà en 2017, alors qu'on n'en parlait pas. En fait, il n'y a personne qui parlait de Amazon à l'époque. Microsoft, donc c'est le deuxième moteur de recherche hein, quand vous faites du search. On a toujours essayé, en fait, quand on était dans le search, de rajouter Microsoft avec. Voilà. Bah, maintenant, il faut peut-être penser à Amazon. Donc, il y en a d'autres qui se souviennent de 2017, PSG. Vous vous souvenez ils ont gagné donc, de Ligue des Champions, premier match 4-0, et puis deuxième match, ils se font écraser 6-1. On appelait ça la remontada. Donc, ici, c'est Amazon Ads en fait, qui fait sa petite remontada sur Google. 19%. Et sur Meta, 29%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'en parle pas énormément au quotidien. Je pense que quand je parle avec les gens ici ou les gens des agences, voilà, ils font du paid search, Google, etc., un peu de Bing. Amazon, oui, ça va être important. Il y en a qui en parlent. Bon, c'est déjà presque un cinquième de ce que vous faites sur Google Ads. Donc ça va venir encore plus fort dans le futur. Donc c'est pour ça qu'on parle de la troisième, donc c'est e-marketer en fait ici. Troisième vague de la publicité digitale, un petit peu plus grand. Vous le voyez aussi, donc Amazon en très grand et puis l'autre petite vague derrière, dont on va parler aussi. Petit quiz. Quelle place de marché européenne est la première à lancer son propre ad tech pour le retail media? Il y a quelqu'un qui sait? Bon, là, il y en a trois grands européens, donc voilà. Non, il y a quelqu'un qui sait ou pas? Non, toi tu sais. C'est Discount. Ouais. C'est toi? Ah, ok. Quelqu'un qui dit? Ouais, c'est Discount. Deuxième question, quelle licorne équipe les retailers en technologie de place de marché? Yes. Les autres n'existaient pas. Et quelle est la plus importante ad tech d'activation retail media pour les places de marché? Criteo. Ouais. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, c'est trois acteurs français. Hein. Miracle, Cdiscount, Criteo. Il y a du monde, hein, il y a des Français dans le lot. Donc c'est quoi le retail media? Donc je pars de Amazon en fait pour parler du média en soi. Hein. C'est quoi? C'est où est-ce qu'on met la pub? Donc je vais essayer de le faire assez rapidement, mais de façon illustrée. Vous avez trois grandes parties. Donc c'est le seul mot que je reprends de la présentation d'avant, c'est SERP, Search Engine Results Page. Donc dans Amazon, il y a trois endroits. Il y a la page de résultats, il y a le brand store et il y a la page de produits. Donc on va le voir un petit peu. Si ça clique quelque part. C'est là? Ouais. Donc d'abord, c'est un moteur de recherche. Amazon, c'est un moteur de recherche. C'est surtout utilisé en moteur de recherche. Vous avez, donc j'essaie de faire une sorte de schéma de qu'est-ce qu'il y a dans la page de résultats. Il y en a énormément de variations, mais là j'en ai fait un dans lequel tout ce qui est rouge, c'est de la publicité. Les autres, en fait, sont soit organiques, soit éditoriales. Et j'ai mis des SP, SP, DSP, SD. Donc il y a quatre types de publicité sur Amazon, sur deux plateformes différentes. C'est pas tellement important de le connaître. Mais en fait, vous avez les emplacements qui sont là. Donc il y a plein d'emplacements différents. Si vous êtes sur Amazon, je pense que vous vous rendez compte, en fait, c'est très très saturé en publicité.
Et ça, c'est que Amazon. Donc vous allez voir, il y a d'autres choses après. On va le voir. Donc là, c'est le premier volet de la page. Après, on va faire des scrolls. Donc vous avez de la pub en haut, vous avez de la pub en première ligne. Est-ce qu'il y a un troisième? Peut-être pas. Ici, vous avez de la pub encore. Donc on est sur la page 2 du scroll. Vous avez de la pub ici, vous avez de la pub là. Encore de la pub ici. Donc en fait, il y a de la pub partout. Hein. On se rend à peine compte en fait de ce qui est pub et ce qui n'est pas pub. Qu'est-ce qu'on vient de voir cette fois-là? Vous vous êtes rendu compte ou pas? Il y a un qu'on a vu 7 fois. C'était L'Oréal. Voilà. 7 fois sur la même page. Hein. Du coup, si on clique là-dessus, on arrive sur la deuxième partie du média. C'est la page de produit. La page de produit, ce n'est pas forcément une page propriétaire. Hein. On crée un listing, ça ne veut pas dire qu'on est propriétaire de la page en fait. Donc la page correspond à un numéro de produit, donc le ASIN, ça s'appelle. Vous avez quelques éléments. Ici, vous avez meilleure vente en fait. Donc ce qui est fantastique sur Amazon, c'est que c'est totalement transparent. On peut tout savoir. On peut voir qui vend le plus de produits. Dans quelle catégorie. On peut estimer en fait pour combien ils vendent. On peut faire des études de marché en fait avec un petit outil, ça prend 1 heure ou 2. On connaît la taille d'un marché. Voilà, c'est extraordinaire. C'est dangereux aussi, hein, parce que ça veut dire que les autres le savent aussi. Donc il y a une sorte de concurrence très intensive. Ici à droite, si vous faites du Amazon, c'est le buy box. C'est super important d'être les gagnants. Donc sur une page de produit, on peut gagner ou pas la buy box. Ça veut dire que c'est moi qui le vends le produit ou c'est quelqu'un d'autre. Amazon s'en fout. Hein. Il va mettre celui qui est le plus qualifié et qui a le plus de chances de vendre le même produit. Il peut y avoir 5, 10, 15 vendeurs du même produit. Voilà. On continue plus bas, en fait, c'est du contenu plus poussé. Et on se rend compte qu'il y a même de la pub en fait, d'autres marques. Donc, vous allez chercher un produit, vous allez avoir de la concurrence sur le produit. Donc, le retail media, c'est très dynamique, c'est très concurrentiel. Et puis, on a toutes ces informations en fait, sur les produits. Donc, le seul endroit où les marques sont un peu plus tranquilles, c'est les boutiques. On appelle ça des brand stores. Là, vous avez un brand store, c'est comme votre page Facebook. Vous n'en êtes pas propriétaire, mais c'est vous qui l'avez créé. Donc là, il n'y a pas de pub, pour une fois. Donc, il n'y a pas que Amazon. Donc, vous avez vu les proportions tout à l'heure. En fait, Amazon, c'est le plus grand, et surtout aux États-Unis. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Donc, vous avez des places de marché verticaux, donc qui sont spécialisés sur un secteur. En Europe, il y a Zalando qui est très fort. Vous avez des acteurs français comme Mano Mano. Et vous avez des acteurs locaux aussi. Après, vous avez des pure players. Donc ça, c'est des acteurs comme Cdiscount. Donc Cdiscount qui est le deuxième en France après Amazon. En Pologne, vous avez le numéro 1 Allegro, qui est beaucoup plus grand qu'Amazon. Ils ont commencé plus tôt. Vous avez OnBuy en Angleterre, ePrice en Italie. Vous avez Bol.com aux Pays-Bas, qui est assez grand. Et après, vous avez les chaînes d'alimentation hein, qui sont lancées sur la vente en ligne aussi, qui sont très importantes. Donc, tout ça, c'est extrait d'un rapport. Hop. Et si vous voulez trouver plus de marketplace, il y a Lengo, avec qui j'ai travaillé sur le rapport, qui ont fait un site qui s'appelle Marketplace Finder. Vous pouvez voir, en fait, même par catégorie, tous les marketplaces qui existent. Donc, c'est vraiment, il y en a énormément. Donc, pour des retailers, ça devient des stratégies à part entière hein, en distribution. Donc, il y en a qui commencent à se poser des questions sur est-ce que Google, Facebook, c'est les canaux de distribution pour moi Voilà. On peut activer la vidéo, parce qu'il y a d'autres types de retail media aussi. C'est juste, c'est un point de vente hein, à l'aéroport. C'était un lancement de ce rapport et j'ai vu ça, j'ai pris la petite vidéo. Je me suis dit voilà, ça vaut le coup de dire qu'il y a le retail media online, Amazon
est le champion de tout ça. Mais depuis des années et des années, vous avez le retail media offline. Ce qui se passe actuellement, c'est que tous ces acteurs sont en train de réfléchir sur comment est-ce que je peux coupler les deux. Là, vous avez vu quelque chose qui était totalement pas du tout coordonné, qui était que vous avez de la pub Pepsi et après vous avez Coca. Donc bon, ça arrive sur Amazon, hein, donc on fait de la concurrence comme ça. Mais demain, on s'imagine que on va pouvoir, avec tous les points de contact digitaux, inclure ce genre de choses pour avoir en fait une couverture de chaîne assez importante. Ça vient d'une ancienne logique qui est le trade marketing, donc de façon schématisée, qui était on est producteur, on est d'une marque, on vend, on fait des négociations annuelles peut-être avec un distributeur ou trimestrielles, et on dit allez prenez, vous pouvez vendre combien. Donc voilà, on envoie plein de produits et puis on reçoit plein d'argent. Et le distributeur va dire oui, mais bon, mettez un peu de sous pour stimuler la demande. Donc merchandising, comment on dit ça, tête de gondole, tout ce que vous voulez. Parce que comme ça, on stimule la demande et puis vous allez pouvoir vendre plus et gagner plus. Voilà. Ça, c'est une logique qui existait déjà. Et aujourd'hui, en fait, dans le retail media, c'est exactement ce qu'on active. Donc, on définit, en fait, on peut voir 4 types de retail media. Vous avez celui que j'ai montré dans le search, c'est le plus actif, c'est celui qui porte en fait une grande partie de ce marché. Vous avez une deuxième qui est basée sur les données, donc c'est les offres programmatiques à partir de données Amazon ou retailer. Après, vous avez le offline. Vous avez donc tout ce qui est tête de gondole, tout ce qui est marquage au sol, tout ce qui est comment on pousse la vente dans le point de vente. Et vous avez les communications offline ou déconnectées en fait du média online. Ça peut être des catalogues, ça peut être des choses liées aux cartes de fidélité que vous recevez d'une façon ou d'autre. Donc il y a 4 parties différentes. Elles ne sont pas totalement connectées aujourd'hui. Donc même avec la taille que ça fait, c'est encore en train de se définir. Donc, nous, on a osé, dans le rapport qu'on a écrit, faire une définition. Donc déjà, c'est de la publicité. Et la deuxième chose, c'est que ça poursuit ou ça suit au mieux le chemin, le parcours de l'utilisateur, en fait, tout au long de son parcours d'achat. Donc comment on fait si on veut démarrer là-dedans? Donc d'abord, c'est un écosystème à part entière. Il y a énormément d'acteurs, de plus en plus de technologies, d'approches. On peut trouver des outils qui permettent en fait de faciliter ce chemin. Et puis, on a défini en fait une démarche qu'on voit surtout chez les annonceurs, qui est que c'est un peu coincé en fait entre le commerce et la communication. Donc, la toute première chose, c'est de le placer en fait dans la charte, dans l'organigramme de la société. Si on n'arrive pas à avoir des liens avec publicité d'une part et commerce de l'autre part, on ne va pas y arriver. Les facteurs en fait, de réussite dans le retail media, ce n'est pas que budget publicitaire, c'est aussi par exemple la façon de présenter les produits, les choix de produits qu'on met en avant et même le prix. Donc c'est important de l'avoir. Une fois qu'on a ça en place, on peut établir son mix de go-to-market qui est souvent le premier pas, c'est de sélectionner quel assortiment de produits on veut mettre dans quel canal. Ça peut paraître bête, mais si on prend l'exemple d'Amazon, on ne va pas mettre tout son catalogue là-dedans. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ce qui va marcher. Et si on est une marque, et donc je rencontre beaucoup de gens qui disent ouais, mais Amazon, ça va pas très bien avec ma marque parce que moi je suis très exclusif, je suis très. Parfois c'est vrai. Donc après il y a des alternatives. Donc si on est dans la beauté, si on est dans la mode, peut-être c'est Zalando sur lequel on va commencer. Mais encore une fois, il peut y avoir des produits qui correspondent bien à Amazon, d'autres bien à Zalando. Donc il y a ce choix de produits, de prix. Et après d'efforts de communication qu'on met avec. Très important, troisième pas, c'est de bien organiser en fait tous les assets qu'on utilise. Donc ceux qui travaillent dans la publicité déjà,
on connaisse l'importance en fait d'un digital asset management ou de répertoire ou de partage de dossiers partagés. C'est encore plus important en fait dans ce domaine-là, dans lequel on travaille avec des flux de produits qui peuvent se mettre à jour en temps réel. Et après, il faut connecter tous les points de données. C'est comment est-ce qu'on... Donc, dans la publicité, on est souvent à dire ouais, il faut faire un maximum. Et puis, on l'a eu à l'époque. Arrêtez, j'ai trop de leads. Mais là, sur les ventes de produits en ligne, si on n'a pas d'inventaire, d'une part, on perd l'argent qu'on utilise pour mettre en avant, et d'autre part, on est pénalisé typiquement dans une plateforme comme Amazon. Et finalement, on accélère avec la publicité. C'est la grande vague que j'ai présentée qui fait des croissances plus fortes que tout autre domaine de publicité digitale et qui continue à rattraper. Si on est agence, c'est là qu'on commence, je trouve. C'est une très bonne école. C'est comme les Google, les cours de Google ou de Meta ou d'autres. En fait, on peut tout apprendre en ligne, être très bien préparé pour le faire, pour se lancer. Le futur dans tout ça, en fait, la promesse du retail media aujourd'hui, et là où on se projette dans le futur, c'est que il y a un volet programmatique. Donc, vous connaissez la puissance programmatique en fait dans la publicité en ligne aujourd'hui. Le retail media est en train de challenger les autres acteurs programmatiques parce qu'ils ont de la donnée. Cette donnée, c'est les données d'intention, c'est les données d'achat historique, c'est les données d'achat croisés qui sont extrêmement importants. Donc, quelque part, on a toutes les plateformes qui ne sont pas du retail media sur lesquelles vous avez déjà de la programmatique. Vous avez le retail media qui sont surtout sur le online marketplace. Et après, il y a une petite bataille qui va se faire entre les deux. La vraie question pour savoir qui va le prendre, c'est quelle est la qualité des données en fait, que vont stocker ces plateformes-là et leur capacité en fait, à les monétiser, à les pousser. Voilà, il ne faut pas ignorer ça. Donc, quelques citations de notre rapport de chez Nestlé et de Stanley Black & Decker. Il y a des raisons pour lesquelles toutes ces grandes entreprises investissent énormément là-dedans. Ils voient un intérêt pas seulement long terme, ils les voient à court terme. C'est des marchés qui s'ouvrent. Pour Nestlé, Nespresso, le raisonnement, c'est une très très forte intention d'achat et des volumes importants. Et puis, la petite dernière, c'est s'ils n'y vont pas, leurs concurrents vont peut-être prendre ces parts de marché-là. Voilà, j'ai écrit un grand rapport là-dessus et on peut l'obtenir gratuitement via notre sponsor Lengo. Donc, je vous invite à aller sur cette URL-là si vous avez envie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non, pas de questions ? Bon, attendez, il y a une question. Tenez. Merci pour la présentation. Je voulais savoir si une annonce présente sur une page produit coûtait plus cher que sur une page classique sur Amazon. Je ne sais pas si vous avez l'info. Tout est dynamique. En fait, donc il n'y a pas en cible à l'intérieur de la plateforme. On peut cibler par mots-clés, comme dans la recherche. On peut cibler par code produit. Donc on peut cibler directement en fait, une page. Les prix au clic varient énormément. Il n'y a pas de oui ou non là-dessus. Hein. Il n'y a pas de grosse différence, il n'y a pas de tendance qui se... Non, c'est pas comme s'il y avait des paliers de prix. Hein. Tout est variable. En fait, et quelque part, on est très dynamique là-dedans, on teste, on regarde ce qui marche, on regarde surtout ce qui fait vendre ou pas. Donc non, il n'y a pas de règle claire là-dessus. Les CPC, vous avez peut-être vu une nouvelle sortir il y a un mois ou deux sur le fait que les CPC sont plus bas sur Amazon que sur Google. C'est pas comparable pour moi. On ne peut pas comparer l'un avec l'autre, ça n'a pas de sens en fait, parce qu'il y a un énorme investissement déjà pour être sur la plateforme Amazon et on n'envoie pas du trafic chez soi, comme on fait chez Google, on l'envoie encore une fois dans Amazon. Donc, ils ne sont pas comparables. Mais voilà, les prix au clic montent.
sérieusement sur Amazon aussi, en fait. Et je pense qu'ils ont augmenté de 15 à 20% depuis l'année dernière. Ok, merci. Deux endroits oui, pour des questions. J'arrive avec le micro. Tenez. Merci pour la présentation. Je me demandais si vous aviez exploré aussi les mêmes mécaniques et la même réflexion sur des marketplaces orientés services, notamment dans l'hôtellerie, ce genre de choses. On les a pas inclus. Non, Ok. non, mais en fait, ça pousse partout. Donc si vous allez sur le Marketplace Finder, vous avez peut-être un volet service en fait de chez Lengo. Et en fait, ce que je n'ai pas dit sur le grand schéma, il y a une petite conclusion en bas, c'est que l'activation en retail media de ces plateformes est très très élevée. Ça, c'était une des grandes découvertes, c'est que, ok, on sait tous qu'il y a énormément de marketplaces, mais est-ce qu'on savait qu'on pouvait aussi faire de la pub là-dedans? Donc ils sont tous en train de s'équiper en techno, que ce soit Criteo, Citrusad ou même des choses en interne. Ils sont tous en train de s'équiper et ça rend en fait l'offre disponible à beaucoup plus de monde. Donc il y a vraiment des opportunités pour ceux qui savent en fait où ils veulent aller. Il y a des opportunités de branding même en fait, qu'on en a une affinité avec une offre produit ou une plateforme. On avait une autre question aussi un peu plus loin. J'arrive. Moi, j'ai une petite question un peu globale. Sur le marché français, j'ai l'impression qu'on voit moins justement la pub en trade marketing comme ça. Et je me demande si ce n'était pas du fait que, par exemple, sur Amazon, j'ai entendu une pub Amazon qui disait qu'ils avaient 500 000 produits français sur leur plateforme. Quand on sait qu'ils ont 200 millions de produits, en fait, on se rend compte que les entreprises françaises, c'est ultra minoritaire sur Amazon et c'est beaucoup de budget, à mon avis, de sociétés asiatiques qui doivent arriver dessus. Et j'ai l'impression que du coup, c'est pour ça qu'on ne voit pas le phénomène de vague quand on est dans des entreprises françaises ou européennes comme nous actuellement. Alors, donc vous avez raison sur le côté, une grande partie, donc on en regarde la grande montée, il y a un énorme financement à partir de marques chinoises, hein, mais pas forcément en France, surtout aux États-Unis, où on a ce raccourci dans lequel déjà leurs coûts de production sont très bas, et après, ils n'ont pas créé une marque, ils ont créé une marque Amazon. Et du coup, ils investissent des marges qui sont très très élevées. On parle de ACOS, en fait, Advertising Cost of Sales, sur Amazon, des ACOS qui sont de 50% ou plus, dans lesquels ils investissent peut-être la moitié du prix du produit dans de la publicité. Donc oui, il y a un financement qui vient de là. On a détaillé 6 sources différentes en fait, de financement de la pub là. Donc c'est pas le seul, il y en a. Après, méfiez-vous, Amazon est quand même plus grand que Cdiscount. Cdiscount, c'est beaucoup plus de marques françaises peut-être, mais le premier choix souvent des marques françaises, c'est quand même Amazon, parce que de façon très très basique, le marché est plus grand. Donc en fait, il y a une vraie dynamique, hein. Il y a tout le monde qui y va actuellement. Voilà, merci.